le secrétaire exécutif permanent de la réforme de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les hauts cadres et cadres de l'administration publique burundaise, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec immense joie et un réel plaisir que je m'adresse à vous en cette date du 11 mars 2025 où nous nous réunissons aujourd'hui pour participer aux travaux de cet atelier de formation visant l'appropriation de la politique de gestion des performances dans le secteur public par les différents cadres de l'administration publique burundaise. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, de remercier Dieu, le Tout-Puissant, qui, par sa grâce et sa bonté, a permis que nous soyons tous en vie et que nous puissions participer à cette activité. Qu'il soit loué en toute sa grandeur. Qu'il me soit également aussi permis d'exprimer ma profonde gratitude et mes sentiments de remerciement à l'égard de vous tous ici présents qui avez accepté, malgré vos multiples occupations, de participer au présent atelier de formation. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le Burundi s'est doté au mois d'avril 2012 d'un programme national de réforme de l'administration, PNRA en sigle, qui vise l'instauration d'une administration publique qualifiée, performante, responsable, orientée vers l'intérêt général et le service aux citoyens. La stratégie de réforme adoptée est articulée comme suit. Primo, l'amélioration des prestations de services aux citoyens à travers la mise en place des guichets uniques de services publics dans les différentes provinces et la simplification des procédures. Secondo, le développement d'un management public basé sur les performances de l'administration à travers l'accompagnement de la mise en œuvre de la politique de gestion des performances, la classification des emplois, la révision du système de rémunération et des statuts de la fonction publique. Et tertio, le renforcement des capacités nationales de conception des politiques publiques et de coordination de l'action gouvernementale. Le dit programme s'aligne au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, CSLP2, dans le premier axe, dont le premier axe est le renforcement de l'état de droit, la consolidation de la bonne gouvernance et la promotion de l'égalité du genre. Il est aussi en alignement avec le programme national de développement PND 2018-2027, révisé dans son axe 13 dédié à la gouvernance et à son objectif stratégique 5 qui concerne la modernisation de l'administration publique à tous les niveaux. Dans le cadre de sa mise en œuvre, une politique de gestion des performances dans le secteur public a été adoptée par le gouvernement en 2014. Un guide et des outils de gestion de performance ont été également adoptés et des comités de gestion de performance mis en place dans les différents ministères. Ce guide pour la gestion des performances dans le secteur public a été édité en vue de la vulgarisation auprès de l'ensemble des ministères. De plus, le Conseil des ministres, en sa séance du 2 mars 2022,
a adopté la politique salariale équitable dans le secteur public. En marge de cette séance, il a été également recommandé la signature des contrats de gestion de performance par tous les employés de l'État à partir de l'exercice budgétaire 2022-2023. Conséquemment, le ministère en charge de la fonction publique, suivant son rôle de pilotage de la réforme administrative dans le cadre de la mise en œuvre du PGRA, n'a cessé de renforcer les capacités des différents cadres des ministères sectoriels sur la politique de gestion de performance dans le secteur public. Les présentes assises sont donc organisées dans cette logique. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous ne doutons pas que cette formation va permettre à chaque cadre ici présent à s'approprier de l'esprit et la logique de la politique de gestion de performance et ses outils de mise en œuvre pour pouvoir partager les connaissances acquises avec ses collègues. Nous voulons donc que la signature des contrats de gestion de performance soit une réalité dans différents services des ministères employés. De sa part, le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi reste à votre disposition pour appuyer techniquement dans la mise en œuvre effective de cette politique dans vos services, suivant même que la politique salariale équitable dans le secteur public consacre une part performance comme une composante de la structure de rémunération. C'est par ces mots que je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités sur la politique de gestion des performances dans le secteur public à l'intention des cadres des différents ministères sectoriels. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et une agréable journée. Vive la réforme administrative. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.